il se peut que tu aimes quelque chose, le plaisir, etc. Alors que c'est un mal pour toi. Allah sait, toi tu sais pas. Déjà de base, Allah il te dit reste à ta place, tu sais pas. Et c'est pour ça que j'ai cité le verset juste avant. Gloire et pureté à toi, Allah. On nous sait qu'est-ce que tu nous as appris. C'est ce que les anges ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est dans cette servitude, dans cette humilité profonde, de prendre conscience qu'Allah sait, moi je sais pas, alhamdulillah, on s'en remettra toujours à Allah, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Notre compréhension de qui est Allah et comment agit Allah fera le travail même si on ne comprend pas ce qui se passe en nous. Parce qu'on sait que Allah, derrière son pouvoir absolu, ne veut que le bien pour nous. Et même si on a la mécompréhension pour l'instant de ce qui se passe dans nos vies, on sait que la finalité, c'est un cadeau qui dépasse l'entendement. Donc, comment ne pas être animé après cette souffrance que moi je ne connais pas, mais je connais la souffrance. Je connais le Seigneur qui m'a planifié cette épreuve, qui me fait souffrir et qui me fait purifier par sa grâce et qui va me mener à quelque chose de grand. Donc, comment ne pas l'aimer en fait? Comment ne pas être dans un amour inconditionnel? Parce que quoi qu'il fasse, c'est du bien en fait pour moi. Il y a pas de... Comment je vais être dans le conditionnel? Tout ce qu'il peut faire pour moi, c'est un bien pour moi. À quel moment je peux être dans le conditionnel? En sachant déjà de un que je ne peux pas lui apporter, et lui, tout ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien. À quel moment je peux placer une condition en fait? Subhanallah. Et donc le fait est de savoir que moi je ne sais pas qu'Allah sait, et de s'en remettre à sa connaissance à lui, et pas au fait qu'on ne comprend pas. Subhanallah, on ne pourra que être mené à cette réalité. Et j'ai dit cette dua dans mon premier séminaire, et je la redis maintenant, c'est ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Ya Rabbi, tu nous as guidés, tu nous as donné une science qui est supérieure à ce que je peux comprendre dans mon présent. Cette science, c'est savoir qui tu es et ce que tu veux de moi et qu'est-ce que tu me réserves. Ya Allah, ne dévie pas mon cœur. J'ai goûté à ce qu'il y a de plus grand. J'ai une compréhension et une positive attitude et un bien-être qui n'a pas d'égal quand je m'en remets en toi. Ya Allah, ne m'enlève pas ce bienfait-là. Parce que c'est toi le Wahhab, Ya Rabbi. Pour garder cette chose dans mon cœur, c'est très difficile. Mais comme je t'invoque par ton nom Al-Wahhab, tu me permettras de pouvoir préserver ce que j'ai de plus cher. Et cette dua-là, elle me tient vraiment à cœur. Parce que si on perd Allah, on perd tout. Notre identité, elle n'y est qu'à lui. Et si on ne comprend pas ça, malheureusement, on sera dans l'épreuve éducative jusqu'à ce qu'on comprenne. Et chacun d'entre nous, en fonction de ses efforts intérieurs du cœur, sera amené à un résultat qui est au-delà de l'effort réalisé, qui n'est autre qu'en réalité cette souffrance avec la vision spirituelle qui est effort et purification, qui n'est pas cette souffrance à la vision ténébreuse qui est péjorative, qui est liée au mal. Non, la souffrance avec Allah, c'est un effort et une purification et de l'amour qu'il a pour moi. Et comme vous avez dit aussi, un moyen de pouvoir me transformer et d'acquérir un amour beaucoup plus grand de mon Seigneur et d'être dans une proximité avec Allah ici-bas et dans l'au-delà beaucoup plus grande. Parce qu'au-dessus de l'Firdaus, il y a le trône d'Allah. Et au plus on est au plus haut degré, au plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son essence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'être parmi ceux qui pourront voir son noble visage et qu'ils ont compris qu'en réalité, Rabbi veut que leur bien et ils sont animés que par son amour. Donc subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais sans même que j'invoque, ce qu'Allah est, vous mènera déjà à ce qu'il y a de plus grand, parce que c'est le bienfaisant à l'absolu qui veut pour vous l'apogée du bien. Donc je l'invoque parce qu'il me demande de l'invoquer, mais parce qu'il est déjà, c'est déjà ça qu'il veut pour vous en fait. Subhanallah. Donc voilà, barakallahu fikum, je vous aime pour Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir se rencontrer dans des autres jardins du paradis, parce que chaque endroit où on parle d'Allah, le prophète dit que c'est un jardin du paradis, qu'Allah puisse nous permettre de se rencontrer dans un autre jardin du paradis terrestre, et qu'Allah puisse nous permettre de ne pas s'oublier si l'un d'entre nous est rappelé vers Allah, de ne pas s'oublier. Et alhamdoulilah, voilà, on a tous cet effort à faire et cette purification, et notre rendez-vous c'est au paradis, on ne doit pas flancher. Et pas vendre à vil prix cet amour pour quelque chose qui est bénin. Donc barakallahu fikum la jazikum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène chez vous avec beaucoup d'amour et une grande compréhension de l'importance de savoir qui il est et d'être dans cette adoration du cœur et de passer à l'action et de ne pas être dans la consommation, non, l'action, consommation, action. Barakallahu fikum, la